Alors, nous sommes dans une série, comme vous savez, mais la série, c'est un peu bizarre parce qu'elle n'a pas été c'était le texte de Galates, chapitre 5 et 6, mais on ne l'a pas fait d'une manière suivie. Ça a été, chacun, on avait notre portion d'écriture. Et moi, j'arrive avec celle du milieu. Dans le fond, je suis dans le milieu. La raison principale pourquoi on a décidé de faire cette série-là était parce que nous désirons, dans un sens, réinjecter, elle est déjà là, mais réinjecter l'enthousiasme de l'Évangile. Ça, c'est la raison principale pourquoi on fait cette série-là. C'est cette idée que les croyants deviennent de plus en plus excités de l'Évangile. J'étais en train de réfléchir, je regardais ma petite Sarah, là, et croyez-moi que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, la question de la spiritualité n'est pas très simple, parce que l'ensemble de la société stimule la chair. OK? Alors, par exemple, tu écoutes un film, tiens, un beau film romantique, assez beau, bon. Je regardais l'autre fois, c'était un film romantique, ça a donné que j'ai pu voir comment ils ont fait le film. Et la scène d'amour qu'il y a là, que le gars prend la fille, c'est tendre, c'est romantique, c'est beau, hein, ça dure 30 secondes. Savez-vous quoi? Il y avait 50 personnes qui ont travaillé là-dessus, puis ça a coûté 200 000 $ pour faire ces 30 secondes-là. Ah! Puis moi, je veux être romantique avec ma femme, avec ma rose à 5 $. Hey! 10 $. 10 $, elle est rendue à 10 $. C'est fou, là. Hein? Alors, la stimulation de la chair est d'une telle intensité que quand nous voulons, nous, aller dans le monde spirituel, mes amis, l'excitation n'est pas la même. Enlève la télévision, enlève les ordinateurs, enlève ce qui nous excite, là, OK? Tout à coup, on va apprécier d'être ensemble. On va apprécier une simple joke d'un pasteur. Là. Ah, il est drôle, là, ce matin, c'est bon. OK? Je peux pas faire de compétition avec Martin Matt, moi, là. OK? Mais le point, c'est que nous avons besoin d'être... Si on veut partager l'Évangile, on doit être enthousiaste. Le mot enthousiasme, là, c'est dedans, hein, dedans, c'est un mot grec. En français, là, les racines grecques, c'est dedans, hein, enthousiasme. Théo, Dieu. Dedans Dieu. La joie dans Dieu. C'est ça, être enthousiaste. Alors, quand on dit qu'on veut être enthousiaste de l'Évangile, bien, il y a tout ce qui nous excite de Dieu et qui nous excite de l'Évangile. Mais on parle de ce qui nous excite, n'est-ce pas? Quand on se rencontre, on parle de ce qui nous excite. Mais il y a aussi des affaires qui nous tuent, qui tuent notre excitation. Vraiment. Et ce qui nous tue, ce qui tue l'excitation, c'est qu'il y a certains problèmes dans notre vie qu'on n'arrive pas à traverser ou qui sont collés à notre peau. Et particulièrement avec les vieux croyants vont dire, bien, pourquoi est-ce que j'annoncerais à l'Évangile que c'est une bonne nouvelle quand pour moi-même, Dieu ne fait rien? C'est même pas une bonne nouvelle pour moi. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Hein? Et ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que j'ai échec sur un problème que je n'arrive pas à traverser. Et là, j'ai beau prier Dieu, Dieu aide-moi, je n'arrive pas à le traverser. Alors, je perds mon enthousiasme, je perds ma joie. Et les meilleurs, ils vont rester loyaux à Dieu. Et ça, les meilleurs, c'est vous autres, là. Ils vont rester loyaux à Dieu. Mais les autres, après 4-5 ans, 10 ans, ils vont quitter l'Église. Alors, si on revient
si on revient à l'Église dans 5 ans d'ici, là, on part puis on revient dans 5 ans d'ici, il y a un grand nombre de personnes qui vont avoir changé. Il y a des églises que tu vois là 10 ans après, puis c'est plus du tout le même groupe. En partie, bon, il y a eu des déménagements, etc., il y a d'autres raisons, mais il y a une partie aussi où les gens ont perdu leur enthousiasme, puis la question, bien, pourquoi je retournerai à l'Église? Ça ne change rien dans ma vie. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et il y a des raisons pour ça, il y a des causes, et on va examiner ça un petit peu, si vous le permettez. Alors, on va tourner ensemble dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Et au verset 13. Frères, Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, évidemment, ce texte-là est tellement rempli d'informations que on doit, je vais me concentrer uniquement sur le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je vais m'attarder sur ça parce qu'on va s'occuper du principe et puis ensuite, c'est facile de comprendre à partir du principe les éléments qui sont dans le texte que nous avons lu. On pourrait dire la même phrase, mais à l'envers. Faites de cette liberté une occasion de marcher selon l'esprit. OK? Alors, il dit d'une manière négative, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais on pourrait aussi dire à l'envers, faites de cette liberté une occasion de vivre selon l'esprit. On peut faire la même chose. Autrement dit, le cœur de la question, c'est le mot liberté. Qu'est-ce que je fais avec la liberté? Les fruits, parce que les fruits de la chair qu'on a ici, on vient de lire les fruits de la chair, là, hein, la débauche, impureté, idolâtrie, magie, rivalité, chicane, etc. Les fruits de la chair sont produits parce que je fais de ma liberté. Comment j'utilise ma liberté? On va regarder un exemple, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Si au départ, on est d'accord pour dire que notre vie doit être enracinée dans la loi de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la place où je vais puiser la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. La Bible a dit que la loi de Dieu est sainte, le commandement de Dieu est saint, juste et bon. OK? Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il y a cette idée que la loi, si je plonge ma vie, mais les racines de ma vie dans la loi, je vais trouver la vie. Alors, par exemple, Dieu dit à Adam et Ève, « Mange pas de cet arbre-là. » Ben, c'est une loi. « Mange pas de cet arbre-là. Si tu en manges, tu vas mourir. » Alors, Satan arrive puis il dit, Dieu sait que, si vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que vous serez comme Dieu. Et là, Satan introduit un mensonge. Il introduit un mensonge concernant la loi et il y a une racine qui est infectée. Adam et Ève croient un mensonge au sujet de Dieu. Dieu veut leur retenir quelque chose de bon
Et nous croyons que si nous mangeons de cet arbre-là, nous serons comme Dieu. Il y a un avantage à ne pas croire Dieu. Donc, Dieu m'a donné ce libre arbitre. Il m'a donné cette capacité de décider si je choisis Dieu ou non. C'est le libre arbitre. Et toute ma vie, jusqu'à ma mort, je vais vivre avec le libre arbitre. Il m'a créé à son image cette capacité de choisir Dieu ou non. Je peux faire ça. Donc, Adam et Ève décident de ne pas croire Dieu. Et la Bible a dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment de l'arbre. Et c'est quoi les fruits qu'ils ont récoltés? La mort. La mort. Ils ne sont pas morts physiquement là, mais ils ont introduit la mort. Ils ont introduit la séparation entre l'homme et Dieu. Ils ont introduit la séparation entre l'homme et la femme. Ils ont introduit une séparation partout. La mort s'est installée. Les fruits de l'usage de leur liberté, de croire un mensonge, les a conduits à la mort. Ça va? Autrement dit, nous devons nous poser la question parce qu'à tous les jours, 24 heures par jour, on peut utiliser notre liberté. Alors, comment est-ce que je l'utilise? Et si tu regardes les fruits de ta vie, il y a des places où j'utilise mal ma liberté. C'est clair qu'on a tous des fruits de la chair. C'est pas vrai ça qu'on a tous des fruits de l'esprit. Il y a des fruits de la chair, on dit « Oh, il y a ça là ». Le fruit est un indicateur de quelque chose de beaucoup plus sérieux que le fruit. Il y a une place où j'ai introduit un mensonge dans ma vie. OK? Donc, ce que j'aimerais suggérer, c'est qu'avec ma liberté, je peux utiliser la loi. Avec ma liberté, je peux négliger la loi. Et avec ma liberté, je peux vouloir obéir à la loi. OK? Donc, 3 possibilités. Première possibilité, je peux utiliser la loi. Maintenant, ça, c'était le problème des Galates. OK? Dans Galates 1, chapitre 5, dans notre chapitre à nous, le premier verset, ça dit « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude ou, si vous aimez mieux, ne permettez pas à personne de vous enlever votre liberté. » Alors, normalement, là, vous êtes supposés d'être rendus des spécialistes de Galates chapitre 5. OK? Les judaïsants, des judaïsants sont arrivés dans l'église de Galates, puis ils ont dit, vous autres, vous êtes des chrétiens? Oui, on est des chrétiens. Ah oui, vous obéissez pas à toute la loi. Oui, Dieu il nous a sauvés, on est des croyants maintenant, on est des Grecs, on est des Galates, on est des Turcs, ça, dans le fond. On est des gens qui avons accepté le Seigneur. On n'est pas des Juifs, mais on a accepté le Seigneur. Et les Juifs disent, nous, c'est le Dieu qu'on vous a annoncé, que Paul vous a annoncé, c'est le Dieu des Juifs. Puis le Dieu des Juifs dit, il faut être circoncis. Si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu sois circoncis. Et Paul dit, non, on ne va pas dans cette direction-là. En réalité, on revenait dans le même portrait où l'intention d'obéir à la loi était de performer pour être accepté et aimé de Dieu. On revient là. OK? Alors, on est dans le Fils aîné. OK? Alors, vous êtes supposés d'être devenus des experts de tout ça, là. Le Fils aîné a voulu, il dit à Père, qu'est-ce que tu veux? Ben, va chercher les moutons. Qu'est-ce que tu veux? Faire la clôture. Qu'est-ce que tu veux? On va tondre les moutons aujourd'hui. Oui, Père. Je fais ce que mon Père me demande. OK? Mais, plus je fais ce que mon Père me demande, plus la facture monte. Parce que maintenant que j'ai fait ce que tu veux me demander de faire, maintenant, toi, tu devrais sacrifier le veau gras.
Comment ça se fait que moi, je n'ai pas des avantages, alors que mon frère cadet a tous les avantages, puis il n'a rien fait lui? Tu es en dette avec moi. Et le fils aîné, alors on entend le fils aîné quelquefois parmi les croyants, quand les croyants se plaignent que Dieu leur donne la misère. Hey, Dieu est supposé de me bénir. Dieu me dit qu'il va bénir ses enfants. Dieu a fait une promesse de prendre soin de nous. Pourquoi est-ce que je vis ça maintenant, cette souffrance-là? C'est pas correct. Dieu, tu devrais payer pour la loyauté que j'ai. OK? C'est ça l'idée en arrière. Autrement dit, j'utilise ma liberté pour obéir à la loi en vue des avantages possibles en faisant ça. OK? Donc, je deviens esclave de la loi. Ça me demande de performer. Je dois performer. Quelquefois, on entend les croyants qui disent « Moi, je ne suis pas capable de lire ma Bible. » Quand je lis ma Bible, quand j'ai fini de lire la Bible, j'écrase. Tout ce que Dieu me demande, c'est effrayant. Je ne pourrai jamais faire tout ce que Dieu me demande. On est dans le fils aîné. On veut performer. On veut essayer de faire ce que Dieu demande. On ne peut pas faire ça. On doit la faire, mais on ne peut pas le faire. Bon, je vous rends la misère un peu là. OK? Alors, vous me voici comme fils aîné en devoir performer. Et si je vis, et c'est pour ça que Paul dit dans Galates 5:1, il dit « Ne laissez personne vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne laissez personne vous obliger à suivre la loi. » Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je fais ça, les fruits que je vais avoir dans ma vie, ça va être la perte de l'assurance du salut, ça va être un joug lourd, la perte de la joie, ça va devenir pas drôle de vivre la vie chrétienne. Vraiment. Et si tu te retrouves dans toute une église, toute de fils aînés, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? On va passer son temps à dire à l'autre, tu devrais faire ça. C'est ça qui va se passer. Moi, j'ai réussi ça, tu devrais réussir toi. Je ne parlerai pas de ce que moi, je ne réussis pas, par exemple. OK? Et tout à coup, on est une gang de croyants qui mutuellement se critiquent parce qu'ils ne sont pas des vrais croyants. Et ça, c'est épouvantable. Qu'est-ce que le fils aîné, qu'est-ce que les judaïsants croient? Ils croient que Dieu n'est pas suffisant pour régler mes problèmes. Ils croient que Dieu n'est pas suffisant pour mon salut. C'est ça qu'ils croient. La racine fondamentale, le mensonge fondamental est à peu près semblable à ça. On s'entend, il peut y avoir beaucoup d'autres mensonges pour la même situation. Le fils aîné peut avoir un très grand nombre de types de mensonges. J'en mets une pour qu'on comprenne l'idée. Mais c'est à toi, si tu es dans cette situation-là, c'est à toi à repérer le mensonge que tu crois fondamentalement. La deuxième manière d'utiliser ma liberté, ça va être que je vais négliger la loi. Ah là, par exemple, écoute, moi, je ne suis plus sous la loi, là. Moi, je suis sous la grâce. Lâche-moi tes affaires que tu me demandes. Arrête de me critiquer. Arrête de chialer que je devrais faire ceci ou cela. Je ne suis plus sous la loi. OK? J'ai été appelé à la liberté. Mais, il dit, regarde, avec ta liberté, tu peux faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et ça, c'est le cas de l'aîné, du fils cadet. Le fils cadet, il dit, Père, donne les biens que tu me dois. Moi, je sais comment être heureux. Toi, tu ne sais pas comment je dois être heureux, mais moi, je sais. Moi, je sais que si je change de ville, que je fais le party, je ne dirai pas ça à mon père. Lui, il va être tout choqué avec ça. Là. Non, je vais lui dire, écoute, père, je ne suis pas bien avec toi. Là. Donne-moi mon argent, moi, je m'en vais, puis je vais organiser ma vie. Laisse-moi faire, je suis capable. OK?
Et le fils cadet veut profiter de sa liberté pour faire à sa manière. OK? Alors, le fils cadet va venir esclave de la chair et il va tenter de s'auto-gratifier. C'est-à-dire que le fils cadet, il va dire, ben voyons donc, tu mérites bien ça. Hein? On entend ces annonces-là à la télévision. Vous méritez bien ça. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Est-ce qu'on doit mettre en balance les bonnes choses que tu as faites et les mauvaises choses? Puis tu dis, ouais, tu mérites ça, ouais, ça pèse plus bas sur un bord? Ou est-ce que, pas sûr. Hein? Qu'est-ce que tu. Le fils cadet déclare que moi, je sais comment être heureux. Et je choisis de faire des choses comme je pense qu'ils vont me faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'il croit à propos de Dieu? Je crois que Dieu ne peut pas rencontrer mes besoins pour que je sois heureux. Je connais qu'est-ce qui me rend heureux. Et je me souviens très bien, à l'âge de 40 ans, 35 ans, 40 ans, je commettais un péché régulièrement, puis je disais, oui, Dieu comprend que ce péché-là, il me fait du bien. J'avais trouvé une manière d'expliquer que, bon, c'est pas correct avec Dieu, mais il sait que c'est correct avec moi, parce que il me connaît, puis il sait que ça me fait du bien. Hey! On s'en rend compte-tu des affaires? En misère. Hey, on s'en raconte des histoires. Alors, je sais, moi, mieux que Dieu, qu'est-ce que ses besoins. Donc, une racine qui a besoin d'être coupée, mais quand je regarde les fruits, il y a toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de désordres, toutes sortes de dysfonctions. Et la raison, c'est que une des racines est contaminée par un mensonge. La troisième manière d'utiliser ma liberté, ça va être de vouloir obéir à la loi. Bon, attention comment j'ai écrit ça, là. Je n'ai pas écrit que je peux utiliser ma liberté pour obéir à la loi. C'est pas ça que j'ai écrit. Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'obéir à la loi. Donc, j'ai écrit, je peux utiliser ma liberté pour vouloir obéir à la loi. Parce que, au bout de la ligne, qui a obéi à la loi? Jésus. Le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous les croyants, nous devons obéir totalement à toute la loi. OK? Mais on est libre de la loi en vue de mériter l'approbation de Dieu. Autrement dit, je ne suis plus sous la loi pour que Dieu soit content avec moi. Mais je suis appelé à obéir à la loi pour plaire à Dieu. OK? Il y a une différence majeure, vraiment majeure. Et étant donné que c'est le Fils de Dieu qui a obéi complètement à la loi, alors moi, maintenant, comme croyant, je peux dire, voici la loi que Dieu veut obéir. Voici, dans cette situation-là, je ne suis pas capable d'obéir. Christ a obéi pour moi. Il a réussi parfaitement. Et maintenant, je me tourne vers le Saint-Esprit et je lui dis, Dieu, je suis d'accord avec toi que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais que je ne suis pas capable de faire ça moi-même, mais toi, tu peux le faire dans ma vie. Encore une permission. OK? C'est une permission. Dieu, je te donne la permission de m'aider à accomplir cette loi-là, que je ne suis pas capable d'obéir. Ça va? C'est vraiment important. C'est vraiment important. L'Évangile part avec l'idée que tout ce qui devait être accompli a été accompli. Ça a été la dernière parole de Jésus. Tout est accompli. C'est fait. Donc, si à l'intérieur de moi, je suis en train de « il faut que j'essaye encore », quand je suis avec les croyants, okay, il y a des choses que je surveille beaucoup. Par exemple, si un croyant me dit « ben Daniel, il faut que je prie davantage », et je devrais, il faudra faire, tout de suite, il y a la lumière qui s'allume tout de suite. Hey! On n'est pas dans l'Évangile, là.
On n'est pas dans l'Évangile, là. Et c'est sûr que tu vas me faire réagir hein, si tu parles de même en ma présence. Si tu veux me faire réagir, ça n'est une manière, ça. C'est sûr que je vais réagir. Non. Non. Ça, c'est pas l'Évangile. OK? L'Évangile, Christ a tout accompli. Est-ce que je dois obéir à la loi? Oui, c'est la vie. Mais je ne suis pas capable en dehors de Jésus-Christ. Il y a seulement 2 choses que je peux faire dans l'Évangile. Confession et repentance. C'est seulement ça. OK? Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? À partir du moment où je veux obéir à la loi, le Saint-Esprit met le doigt sur le mensonge. Met le doigt sur le mensonge. Bon. Ça, ça va pas pire hein, quand on le dit comme ça. Si tu rencontres quelqu'un qui n'a jamais entendu de l'Évangile, jamais entendu parler de l'Évangile, que tu lui dis, tu sais quoi? Nous, les êtres humains, là, on est tous nés dans le péché. Et on s'est tous éloignés de Dieu. Et quand on a voulu s'approcher de Dieu, on n'était pas capable. Alors Jésus il a dû venir, c'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, il a dû quitter son ciel, venir sur la croix, payer les fautes, mourir pour ça, il est ressuscité, sa mission a été réussie. Et maintenant, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de me reposer en lui. Christ est mort pour tes péchés. Donne ta vie à Dieu, confie-le à Dieu. OK? Comment ça va prendre de temps pour qu'ils comprennent ça? Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Mon père, ça a pris 23 ans. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le message était simple, là? Il y a tout un cheminement pour. Quand je vous dis que le Saint-Esprit va dénoncer un mensonge au sujet de Dieu dans ta vie, c'est simple. Le processus pour y arriver va être plus ou moins long. Vous comprenez, là? On n'est pas en train de parler d'une formule magique ici, là. Mais on est en train de dire, le principe est bon. L'Évangile, c'est bon. Ça ne peut pas être plus simple que ça. C'est très simple. C'est le péché qui rend les affaires tout compliquées. La personne qui ne vient pas au Seigneur, c'est à cause du péché, là. C'est pas à cause du message. C'est pas parce que le message est compliqué. OK? Mais c'est à cause que le péché rend les choses compliquées. Alors, le Saint-Esprit va dénoncer le mensonge au sujet de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple. Ma femme va vous raconter un exemple de comment Dieu fait les choses. Alors, vous me connaissez bien. Vous savez que je suis la femme du pasteur et tout ça. Puis, en 2017, quand je suis partie pour aller en vacances, j'étais dans le creux, là. Dieu m'avait mis dans un trou. Je me sentais là. Mais Daniel, avant de venir me reconduire pour le chalet, il me donnait un livre sur la honte. Après que j'ai eu lu ce livre, j'ai été mis face à moi-même. Parce que dans ce livre, on expliquait la honte, ce qu'elle produit dans la vie. Le livre explique que la personne qui vit dans la honte se voit profondément et continuellement imparfaite. Elle sait qu'elle est différente et elle se perçoit ainsi. Elle vit dans un monde douloureux, puisqu'elle sait que son destin, ici-bas, est de mourir et de vivre dans la honte. Les gens qui vivent une honte profonde sont portés à se critiquer eux-mêmes. Elles sont très conscientes d'eux-mêmes et sensibles aux paroles qui les confirment dans leur honte. J'ai alors compris que toutes les phrases que je me disais, « Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas correct, tu n'y arriveras pas, toi, tu fais jamais rien de bien », me venaient d'un bagage personnel acquis dans ma famille. Ayant eu un père très autoritaire, qui, en plus de me donner des corvées, me disait en se moquant que je ne faisais pas partie de cette famille.
À cause de cela, je suis devenue perfectionniste. Je n'avais pas le droit à aucune erreur. Sinon, je subissais les châtiments corporels. J'en suis même venue à vouloir mourir, puisque j'avais l'impression que l'on ne m'accorderait jamais le droit d'exister dans ma famille. J'ai eu honte d'exister, puisque je savais que je n'avais pas le droit d'être là. Cette honte a envahi toute ma vie. De plus, je devais être parfaite pour gagner le droit d'exister. Par exemple, je faisais des ménages à l'excès. J'avais un grand stress de recevoir les gens chez moi. Je n'avais pas le droit à l'erreur. J'étais continuellement en conflit avec moi-même. Beaucoup de paroles que l'on m'adressait étaient interprétées comme un reproche. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai encore fait de pas correct? Ah, tu ne devrais pas être là, toi. Alors, mon estime de moi en a pris tout un coup. J'ai souvent crié à la justice et j'ai réclamé le droit d'exister. Cela m'a même conduit à croire que je n'avais pas le droit de vivre. Les idées suicidaires sont venues me hanter et aujourd'hui, je sais que j'avais honte de vivre parce que je croyais que je n'avais pas le droit d'exister. Le Seigneur m'a accompagnée cet été-là dans ma démarche. J'ai beaucoup pleuré, j'ai souffert. Je m'excuse, là. OK. J'ai beaucoup pleuré, j'ai souffert et j'ai vu toute l'intensité de ma faute. Je croyais le mensonge que Dieu ne me donnait pas le droit d'exister. Et je lui réclamais ce droit. J'ai dû confesser ce mensonge, renoncer au droit d'exister que je réclamais, puis j'ai demandé à Dieu de me prendre dans ce vide de la non-existence. J'ai confessé à Dieu, j'ai demandé pardon. Ah, je l'avais fait souvent avant, mais je confessais seulement des fruits. Cela, ça me soulageait un peu de temps, mais ça revenait aussitôt qu'un problème surgissait. Cet été-là, j'ai commencé à prier et j'ai confessé la vraie racine de ma honte, celui de reprocher à Dieu et à mon Père de ne pas me donner le droit d'exister, ce qui m'a hanté toute ma vie. À ce moment-là, j'ai senti un très lourd fardeau tomber de mes épaules. Ce changement de vie m'a rendue beaucoup plus sereine. J'ai beaucoup moins de peur, je suis plus en paix avec moi-même, plus libre dans cette nouvelle étape de ma vie. Ce matin, je suis contente de vous le partager, car après tant d'années dans le Seigneur, il me fallait encore me laisser transformer par lui. Aujourd'hui, je veux lui rendre toute la gloire parce que c'est un miracle qu'il a fait pour moi. Tout un témoignage, hein? Oui. Hey. Moi, je dis souvent, j'ai eu 3-4 femmes dans ma vie. Toujours la même, mais elle change tellement. Juste pour dire que, bon, elle parle du livre qu'elle a lu, mais il faut comprendre que c'est pas vraiment... Le livre faisait juste décrire les symptômes. OK? La démarche qu'elle a faite de guérison a été avec les livres de la guérison de Dieu, avec les DVD là, qu'on a ici. Là. Donc, elle a fait ça avec ces DVD-là. Alors, pour éradiquer le mensonge, j'ai dit on a 2 choses qu'on a besoin, la confession et la repentance. Il y a 3 grands problèmes qui se présentent constamment dans nos vies personnelles.
C'est des problèmes qui sont répétitifs dans les croyants. La première, c'est qu'on confesse, mais on ne confesse pas la racine, on confesse des fruits. OK? J'ai un homme, et je l'ai déjà dit, je le répète, je prends tout le temps le même exemple, là. J'ai un homme qui est venu me voir, puis ça faisait 15 ans, 20 ans qu'il se mettait en colère à tous les 2-3 mois après sa femme. Puis il en claquait une bonne. Et il vient me voir et il dit, Daniel, j'ai beau prier, j'ai beau confesser mon péché, de me mettre en colère, je demande pardon à ma femme, à tous les 2-3 mois, paf, j'en claque encore une. Pourquoi Dieu ne me donne pas la délivrance de ce problème-là? Il sait dans mon cœur que je veux vraiment arrêter de faire ça. OK? Alors, j'ai posé la question, comment ça va avec ta mère? Ah, il dit, ma mère, ça fait 24 ans que je n'y ai pas parlé. En réalité, le problème était, il confessait des fruits, mais le problème était avec la racine. Il avait une racine d'amertume envers sa mère. Il y avait du non-pardon envers sa mère. Et évidemment, le fait qu'il y avait du non-pardon avec sa mère, ça faisait qu'il était en train de constamment reproduire ce fruit-là. T'as beau enlever tous les fruits d'un arbre, ils vont pousser. Mais il faut que tu coupes la racine. OK? Et le problème, c'est que le fait qu'il y avait une racine d'amertume envers sa mère, évidemment, à chaque fois que sa femme faisait quelque chose qui ressemblait à ce que sa mère faisait, il a été fait, elle a passé au cash. Une fois qu'il a eu pardonné à sa mère, il a réglé le problème. Voyez-vous? Premièrement, il y a des fois, on confesse beaucoup trop les fruits, mais pas la racine. La deuxième chose, on confesse les fruits et on veut avoir les autres fruits tout de suite, sans passer par la racine. Alors, je veux, Dieu, je suis en colère, je veux une maîtrise de soi. Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Je confesse que je suis en colère, je me repens et je dis à Dieu, apprends-moi la maîtrise de soi. Moi, tu n'as pas fait le chemin, tu n'as pas été vers la racine. Donc, la raison pourquoi est-ce que l'Évangile il semble ne pas porter des fruits, c'est tout simplement que je ne fais pas le trajet nécessaire pour que l'Évangile s'applique dans ma vie personnelle. L'autre problème que je rencontre souvent, c'est que les croyants se repentent sans se confesser. Ou ils se confessent sans se repentir. En fait, la plupart je dirais 80% des fois, c'est les croyants se confessent sans se repentir. J'étais avec un jeune homme qui me dit Daniel, c'est épouvantable, j'ai des problèmes avec la pornographie, etc. Et il y avait une attitude d'humilité et tout ça. Et quand je lui ai posé la question, as-tu l'intention de continuer? Il a dit oui. En réalité, je peux dire, Seigneur, c'est mal d'être en colère, mais si tu n'as jamais pris la décision d'aller dans la direction de la maîtrise de soi, si tu n'as jamais posé l'action de repentance, ça ne fonctionnera pas. Inversement, peut-être 20% des gens, ils ne confessent pas, mais ils se repentent. Seigneur, maintenant, à partir de maintenant, moi, c'est comme ça que je veux. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est entrer dans un système de moralité. Je dois me conformer à ce que la Bible me demande. Et je deviens un moralisateur pour moi-même. Et ça devient lourd, ça. Parce que je m'oblige à faire quelque chose, mais c'est encore mon salut par moi-même. OK? C'est toujours pas le salut de Dieu. Rappelez-vous, Christ fait toutes choses. C'est lui qui va les faire pour nous, parce qu'on ne peut pas le faire. Okay? Donc, cette compréhension de l'Évangile-là, on l'a compris à
à notre nouvelle naissance, à notre conversion, mais cette compréhension-là doit s'établir dans chaque domaine de ma vie, étape par étape. Chaque secteur de ma vie, il y a des secteurs de ma vie qui sont encore sous la loi. Il y a des secteurs de ma vie qui sont dominés par la chair. Il y a des secteurs de ma vie qui sont sous la domination du Saint-Esprit. Donc, Dieu veut vraiment faire le tour. C'est pour ça qu'on appelle ça marcher de progrès en progrès. Okay? C'est cette idée que dans notre vie, il y a des un peu comme quand Israël a rentré dans le pays promis, il y a eu Jéricho. Dieu a donné Jéricho, les murs ont tombé. Mais après ça, il fallait qu'il gagne les villes, une après l'autre. Okay? Et les villes il a permis aux ennemis de rester dedans, ça les a empoisonné la vie. Même aujourd'hui, la bande de Gaza, là, c'est quoi ça? La bande de Gaza, c'est les Philistins. C'est les Philistins du temps de David. Ils continuent d'empoisonner les Juifs. Parce qu'ils n'ont pas fait le job, quand ils sont entrés dans le pays, de faire le ménage. Alors, ils continuent de vivre avec les problèmes. Et dans nos vies, quand on a cessé de faire le ménage, bien, ça continue d'empoisonner ma vie. Ça va? On a besoin d'aller dans cette direction-là. Voilà. Alors, on vient de terminer la série des frères de la racine, des 5 pasteurs, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on termine avec ce chant-là. J'aime beaucoup ce chant-là. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Croyez-moi, certains mensonges, on dit tiens. Ils nous empoisonnent la vie, mais on y dit tiens pareil. On veut les garder. Et Dieu m'appelle à y renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des places où je dois renoncer. Alors, on va chanter ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose ce matin que tu aimerais mettre à la croix. Ou peut-être tu dis, regarde, j'ai un fruit que je n'aime pas du tout dans ma vie. Je ne connais pas la racine. Alors, Dieu, je te donne la permission de me montrer quel mensonge je crois à ton sujet qui fait que ça empoisonne ma vie. On va le chanter ensemble. On peut se lever. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Honnêtement, la personne qui a écrit ça est très optimiste. J'abandonne tout avec bonheur. C'est pas évident, mais on peut abandonner. On peut abandonner. Éternel, à chaque fois que tu nous as demandé de renoncer à des choses, à chaque fois que tu nous as demandé de mourir, à faire mourir la chair, toujours ça a été un bénéfice. Toujours ça a été la vie après. Ô Éternel, donne-nous, à chacun de nous, la grâce et le privilège de continuer avec toi et de nous retrouver constamment au pied de ta croix. Le lieu de la vie. Le lieu de la mort, bien sûr, mais le lieu de la vie. C'est là où on ressuscite avec toi. Ô Éternel, nous te confions ce temps. Nous te confions nos réflexions, nos pensées. Et ce que tu as semé dans nos cœurs, peux-tu le faire grandir jusqu'à la moisson. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.